Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Attends, je vais la refaire à l'américaine. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez deviné, je vous ai ramené la fameuse, la légendaire. C'est un mythe. La Jeep Willys, les amis, c'est la voiture de mes rêves. Croyez-moi, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous la présenter, surtout de la conduire. Elle est juste magnifique. Et oui les amis, la Jeep Willys, et oui, toujours dans la forêt. Et ben oui, il n'y a pas mieux. Elle est faite pour ça. Bon les amis, comme à chaque fois, petite présentation, un petit essai, on va discuter, etc. Je vous expliquais la différence entre salut français et salut américain. Bon allez, c'est reparti. Voilà les amis. Voilà les amis. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment rendre un hommage. C'est très important pour moi. Voilà, à tous ceux qui ont vécu la guerre avec cette voiture. Donc là, le débarquement. Et oui, elle a marqué son histoire par le débarquement. On a bien évidemment le général, et oui, le général de Gaulle. Et aussi un hommage aux soldats de l'ombre, parce qu'eux aussi ont manœuvré pour la paix. Voilà, c'était la petite parenthèse avant de commencer. Donc voilà, la fameuse Jeep Willys. Alors ce que je vous ai ramené aujourd'hui, alors c'est une Hotchkiss. Alors pour un petit historique très rapide, hein, donc les États-Unis en fait en 42 je pense, ils ont lancé un appel d'offres pour avoir un véhicule militaire très simple, 4 places. Moins d'une tonne, 4 roues motrices, voilà, simple à réparer, maniable, voilà. Donc il y a eu plusieurs personnes, dont Monsieur Willys. Et Monsieur Willys donc a proposé donc la Jeep. Et après, ce qui s'est passé, vu que l'usine de Willys n'a pas pu, il n'est pas en capacité de fournir toute l'armée américaine, donc il a passé on va dire un pacte, voilà, un contrat avec Ford pour fabriquer donc les fameuses Jeep Willys. Alors Jeep, personne ne veut s'entendre sur d'où vient le mot d'origine Jeep. Il y a beaucoup de théories. Mais moi j'aime bien celle-là, c'est le petit chien de Popeye. Le petit chien de Popeye, j'aime bien. Voilà, le mot Jeep, c'est le petit chien de Popeye. Moi j'aime bien. Les soldats américains penchent plutôt pour cette théorie. Enfin, en tout cas. Et du coup les amis, Hotchkiss c'était une entreprise française. Hein. Au départ c'était le revendeur officiel en France. Puis il a commencé à fabriquer des pièces détachées et à partir de 56 environ, ils ont demandé à Monsieur Willys de fabriquer des Jeep Willys. Voilà, et donc ils ont accepté. La seule condition, il faut qu'elle soit vraiment à l'identique. Voilà. Mais bon, je vais vous montrer les petits détails qu'en France on s'est permis de faire. Et moi je trouve que c'est pratique ce qu'ils ont fait. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on va faire déjà le petit tour de propriétaire avec cette belle Jeep Willys. Enfin, moi, je vais toujours l'appeler Jeep Willys, même si c'est un Hotchkiss. Pour moi, c'est une Jeep Willys. C'est la voiture de mes rêves. Donc, elle s'appelle Marcy. Marcy Stank. Donc, c'est le surnom que lui a donné le proprio, que je remercie d'ailleurs pour sa sympathie. Alors, l'extérieur, donc, vous avez, donc, voilà, hein, la fameuse grille, hein, très typique des Jeeps, même aujourd'hui. Hein. Bon, ici vous avez des petites veilleuses pour les transports en convoi. Et la petite spécificité ici, ça, on l'appelle ça le blackout.
Alors qu'est-ce que c'est que le blackout? En fait, c'est une petite lumière qui éclaire directement le devant, enfin le catadioptre de la voiture d'avant. En fait, faut pas que qu'elle soit visible pour éviter donc des bombardements, etc. Donc on fait un convoi, mais que personne ne voit, et grâce à ce blackout qui éclaire, on va dire, je crois il y a un catadioptre à l'arrière fluorescent, je crois, oui, celle-là, hein. Enfin, je pense, celle-là, oui, c'est celle-là. Donc en fait, ils se suivent juste en regardant les catadioptres. Comme ça sera, comme on dit, le mot le dit, hein, le blackout. Qu'est-ce qu'on a? On va rester à l'avant. Donc la sirène. On a la sirène à l'avant, hein. Petite sirène typique. Alors l'étoile, d'après ce que j'ai compris, l'étoile, c'est les Américains et les Anglais qui ont mis l'étoile, parce que si on la regarde de haut, on va pas les bombarder parce que c'est des Américains ou des Anglais. Voilà, c'est d'après ce que j'ai lu. Donc les connaisseurs, hein, n'hésitez pas à chaque fois à faire des commentaires, nous éclaircir un peu sur les sujets, sur cette Jeep, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Par exemple, tiens, on va parler, donc vous avez la pelle, hein, pour désensablement, etc. Vous avez une hache. Et bien figurez-vous, bon, vous allez me dire c'est pour couper le bois, etc. Mais aussi, elle a un rôle, c'est en fait de détruire le véhicule. Si vraiment il y a l'ennemi qui va s'en approprier, il faut la détruire avant de partir. Donc ils prennent donc la hache et ils ouvrent le capot. Boum, boum. et on la bousille. Voilà, vous savez, il y a tellement d'histoires, tellement de choses. Alors celle-ci, si je me trompe pas, c'est une 4 places. Voilà, moi j'ai vu, il y en a en 3 places, mais il y avait beaucoup de systèmes radio ici, là. Mais là je vois aussi qu'il y a une sorte d'antenne. Donc elle était aussi équipée de radio. C'est une vraie armée française. Donc ici tout est expliqué, hein. Ministère des Armées, hein, la plaque. Ils expliquent, ça c'est pas mal, j'ai découvert ça. La marche arrière en marche normale, on peut aller jusqu'à 26 et en petite vitesse 13. En fait, il y a deux boîtes. Donc ça, boîte courte, boîte longue, deux roues motrices, 3 roues motrices. Et ça, je vais vous présenter ça quand on va faire le petit test routier. Voilà, vous avez la petite plaque, etc. Qu'est-ce que je veux dire? Restons déjà à l'extérieur. Donc là, vous avez, hein, tous les éléments, les descriptifs, etc. Moi, je l'adore. Franchement, il n'y a pas une personne qui n'a pas eu une petite histoire avec la Jeep. Quand on était petit, moi, j'ai toujours eu des petites Jeeps à jouer avec, qu'elles soient militaires ou autre. C'était mon jouet préféré, quoi. J'adorais les Jeeps depuis que j'étais petit. C'est une de mes voitures préférées. J'adore la Jeep Willys. Franchement, la dernière fois, la coccinelle, je vous ai dit c'est la voiture de mes rêves, mais là aussi c'est la voiture de mes rêves. C'est franchement, moi, je l'adore. Elle a une très belle gueule. C'est très simple à réparer. C'est dans le cahier des charges, hein. C'est très simple à réparer. Elle est très pratique, très malléable. Et franchement, la conduite, elle est vraiment très simple. Je vais vous montrer après. Voilà. Après, donc là, on fait le tour de l'extérieur. La jerrycan, hein, vous connaissez. Et je voulais aussi qu'on parle un peu, que je trouve assez dommage que Jeep a fait pour l'anniversaire des 75 ans, la Jeep Willys. Elle avait sorti une sorte de néo-rétro du Wrangler que je trouve super beau, et je trouve très dommage qu'ils ont fait qu'une édition limitée, parce que franchement elle est super belle, hein. Moi franchement moi je l'aurais acheté, hein. Je l'aurais acheté mais direct. C'est incroyable. Alors tiens, une petite trappe, je sais pas ce que c'est.
Ah, c'est pour la remorque, je crois. J'ai pas envie de dire une bêtise, hein. Les connaisseurs, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, c'est pour mettre les munitions, hein. Vous connaissez. Là, vous avez le réservoir. Il est sous le siège avant. Tac. Vous avez le gros bouchon. Pour mettre de l'essence. Très pratique, hein. Alors, voilà le moteur. Il l'appelle en anglais Go Devil. Va diable. Non mais il est hyper fiable. Donc c'est un 4 cylindres en ligne, hein. 2 litres 2. Ah, c'est marqué Jeep, hein. Willys. C'est incroyable, hein. C'est un petit détail. Qu'est-ce qu'il y a? Carbu, Solex. Et oui. Et comme j'ai dit, spécificité des Hotchkiss, vous avez 24 volts, les amis. Et oui, 24 volts. Au départ, je pensais que c'était une sorte de batterie. Si en cas de panne, on peut switcher. Mais en fait, non, c'est vraiment une 24 volts. C'est incroyable, hein. Mais je pense qu'avec manque de place, ils n'ont pas pu mettre une 24, une grosse batterie 24. Enfin bref. En tout cas, ouais, je pensais vraiment que c'était une batterie de secours, mais en fait, non. C'est bizarre, elle est bien branchée, quoi. Ah ouais, elle est bien branchée, hein. 66 chevaux. Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, la conduite, tout à l'heure, il a vraiment de la pêche. Vraiment coupleux, 60 chevaux. Consommation, d'après ce que j'ai lu, s'il est bien réglé, entre 12 et 15. S'il est mal réglé, bah, voilà, c'est comme ça, c'est les voitures qu'il faut bien régler, il faut bien avoir l'avance, etc. Le carbu. Mais bon, moi je l'ai conduit tout à l'heure, franchement, il y a la pêche, 2 litres 2. Franchement, moi j'ai aimé. Franchement, j'ai aimé. Mais il fait un bruit de tracteur. Un bruit de tracteur, les amis. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous montrer. J'ai vu des vidéos, en fait, on peut, si on a une panne la nuit, on peut switcher. Donc le phare, on peut le switcher comme ça et le mettre ici. Bah écoutez, je vais vous le démarrer, hein. Alors, petite spécificité des Hotchkiss, ils avaient une clé. Ils avaient toute une clé, ça démarre à la clé, quoi. Il faut que j'accélère un petit peu. Oh là là, j'adore. Oh là là, j'adore. Franchement, j'adore. Et là, vous avez deux courroies pour le visco-coupleur. Enfin, il n'y a pas de visco-coupleur. Là, c'est direct, hein. Le ventilo, il tourne à temps plein. Mais vous avez quand même deux courroies en cas où, hein. Ça, c'est pas mal. Tout a été fait pour voilà, éviter les moindres pannes possibles. Donc, je crois qu'on a fait le tour de l'extérieur. On va aller à l'intérieur. Je vais vous expliquer les petites spécificités. Donc déjà, regardez ici, ça permet, lorsque vous voulez abattre le pare-brise, hein, que les essuie-glaces se mettent ici pour les protéger. Là aussi, spécificité, il est électrique. Le Hotchkiss, c'est électrique, alors que les Willys, c'est à la main. J'adore les trucs à la main. Mais bon, c'est comme ça, c'est des petits trucs en fait qui fait que ils ont gagné un peu de pratique. Alors on va passer à l'intérieur. Alors l'intérieur, déjà, vous avez ici donc tout ce qui est phare. Voilà, pour allumer les phares. Et tout en bas ici, ça c'est les appels de phare. Là c'est le starter, donc choc. Ça permet, donc regardez l'accélérateur, il va bouger. C'est l'accélérateur à la main.
Moi, en fait, je l'appelle comme un... C'est comme un régulateur de vitesse, en fait. Vous le bloquez, ça permet voilà, de garder un régime stable. Ça, panel lights, en fait, c'est pour éclairer, hein, ici, pour éclairer les jauges. Les jauges, donc là, vous avez l'essence. Ça, c'est miles par heure. Ça, c'est la pression d'huile, température d'eau et l'ampérage de la batterie. Spécificité aussi, ça vous avez le clignotant. Ça c'est pratique franchement. Droite, gauche. Comme j'ai dit, hein, l'électrique, essuie-glace électrique. Après le reste, ça n'a pas changé. Hein. Alors ce que j'ai aimé c'est la boîte. Elle est franchement très simple à conduire. La première, elle est en bas. C'est très, franchement c'est vraiment précis. Hein. Première est là, deuxième, vous voyez c'est très simple, troisième, après la première elle est là, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, 4 motrices, 2 motrices, boîte courte, boîte longue. Je crois qu'on a fait le tour. On met la première uniquement à l'arrêt, voilà, sinon ça va faire donc voilà, si vous roulez à petite vitesse, restez sur la seconde. Qu'est-ce que j'ai à dire à l'intérieur? Je pense qu'on a fait l'essentiel. Hein. Voilà, ça c'est pour la bâche. Hein. Sortir la bâche. Mais bon, je crois que je l'adore moi comme ça. La porte. Ils ont mis la porte. Donc là, après la sirène, le klaxon. Ah, il va croire que j'ai klaxonné sur lui. Klaxon, hein. Ouais les amis, hein, franchement, moi je suis hyper content. Je me suis dit je vais l'essayer pour voir. Bah écoutez, je suis sous le charme. Franchement, je suis sous le charme. J'ai vraiment adoré. Maintenant, on va passer à la conduite. Bon les amis, on va faire le test de la conduite. Hein. Franchement les amis, franchement, je suis très ému. Tout à l'heure, vraiment sur la route, quand je suis venu, franchement j'étais ému. Hein. J'étais ému, j'ai pensé à tous ces souvenirs, des films que j'ai vus. On a été tous bercés par les films, guerre de Vietnam, deuxième guerre mondiale, etc. Ça c'est toute ma vie quoi. Et en fait j'ai vraiment eu une pensée en fait, c'est ça qui est incroyable. Et quand on dit, on a entre les mains quelque chose qui a vécu une sorte de combien de guerres, et ça fait plus de 70 ans, c'est des trucs, c'est incroyable, franchement c'est incroyable. On va faire un test de conduite, mais avant je voulais juste vous raconter une petite anecdote. Je veux rendre hommage à Monsieur Gaudin. Eh oui, Monsieur Gaudin, je sais même pas où il est, Monsieur Gaudin. Monsieur Gaudin, il était notre voisin dans une... on avait un grand-oncle qui a acheté à la famille, à qui aussi je lui rends hommage, un petit cabanon face à la mer. Et on avait un voisin qui s'appelait Monsieur Gaudin. Monsieur Gaudin, il avait une Jeep, mais pas une Jeep Willys, c'est la génération suivante, la JC. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. En tout cas, c'est l'arrière de la Wrangler qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, il a garé souvent dans un parking à côté de chez nous. Et en fait, il utilisait très rarement, il avait un bateau à l'arrière, remorqué. Il la sortait très très rarement. Et en fait, moi ce que je faisais, alors d'aller à la plage jouer, etc., moi je vais au parking de Monsieur Gaudin. Et je reste dans la Jeep de Monsieur Gaudin pendant des heures, je vous jure les amis. La dernière fois je vous ai raconté avec de la coccinelle. Effectivement, en fait, tous les souvenirs que j'ai eu avec des voitures comme ça, c'est pour ça que j'ai envie de les acheter en fait. C'est incroyable, c'est la Jeep de Monsieur Gaudin, je restais mais des heures à toucher ça.
J'espère qu'il regarde cette vidéo parce que je sais même pas où il est maintenant. Il est quelqu'un de très âgé, je crois. Et je touchais à des petits trucs, même si c'était une Willys, mais ça m'a marqué. Elle était déjà, voilà, décapotable comme ça. Et c'était vraiment. Et je passais des heures. C'est la même odeur. Hein. Vous savez, à chaque fois je vous dis, chaque marque, surtout ancienne, a une odeur. La Jeep Willys, il a une odeur comme toutes les Jeeps. C'est juste incroyable. Bon les amis, après le petit hommage à Monsieur Godin, passons aux choses sérieuses. Bon les amis, c'est pas la mienne, donc je vais pas aller faire 4 roues motrices, faire des choses. On va faire une petite balade tranquille. Hein. Et puis voilà. Hein. Bon, c'est reparti, pas mort. Démarrage, la clé. Écoutez bien, j'adore le démarrage là. J'arrive pas à croire que j'ai entre les mains le Jeep Willys quoi. À moi, je fais ce que je veux et tout. J'adore en fait, j'adore. Waouh, waouh. Bon, j'espère que le portable ne va pas tomber parce que il est pas très bien. Il est pas très bien. Ah la vache. Le calot comme ça, hein, incliné comme les States. Clignotant. Moi j'ai pas de ceinture, rien. J'espère que le portable va pas s'envoler. Oula. Bon, je vais aller doucement. Ça va, t'es pas. Oh putain. Bon, allez, je vais faire comme ça. Là. Ah la 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 la, Jeep Willys. Ah la 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 la. On va chanter l'hymne américain. Regardez le dodane, je vais même pas le sentir. Elle a la pêche, hein, regardez. Franchement, elle a la pêche, hein. Ah là 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 là. Et dire que ça fait des années que j'attendais de conduire une Jeep Willys. Franchement, ça fait des années où j'en rêvais de conduire. Voilà. Chose faite. Les amis, il faut toujours croire en ses rêves. Il faut jamais abandonner, les amis. Ah oui, j'ai oublié un truc, le vent. Ah, j'ai oublié un truc, je crois qu'il y avait trop de vent. S'il y avait trop de vent, ben malheureusement, je vais couper le son, hein, j'ai pas le choix. Bon, on va essayer comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Waouh. Franchement, elle va très bien. Hein. Elle va très bien. Elle va très bien, cette Willys là. La direction. En fait, au départ, j'avais une appréhension. J'ai dit, ouais, ça va être trop old school, etc. Et franchement, en fait, j'ai vraiment confiance dans cette voiture. C'est incroyable. Hein. Vraiment, j'ai vraiment confiance. Hein. Je peux monter les montagnes et tout. Ah, ouais, bah, bien, hein. Je vais faire une photo comme ça. Je vais faire un petit peu de hors-piste. Franchement, c'est incroyable. On va laisser passer la personne. Franchement, ouais, j'adore. Je suis très content, franchement. Cette vidéo elle va rester historique. Je vous jure, cette vidéo elle va rester historique. Wow. Alors, vous avez vu le couple de la Willys.
Et là, oh, franchement, ouais, j'adore. Oh là là. Eh oui. Et dire qu'il y a des années, c'était le véhicule militaire par excellence. Passe-partout quoi, c'est un passe-partout ce 4x4. Très simple, arrête. À l'époque, on faisait des choses simples. Désolé les amis, hein, voilà, vous avez compris. Hein. Ah là là. Franchement, je me régale, vraiment. Au fond de moi, j'ai un bonheur en fait. J'ai un bonheur, une satisfaction extraordinaire. Oh là 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 là. On va s'arrêter là. Hein. La vidéo va faire. Moi, je peux faire une vidéo de 50 heures. Hein. Ah là là, franchement. Ouh, coupe-les. Alors le portable. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Franchement, j'espère qu'un jour j'aurai une. Franchement, c'est un régal, vraiment un régal à conduire. C'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Oh, franchement, le soleil, le beau temps, le paysage. Ah là 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 là. Bon les amis, j'espère que cette vidéo avec la bonne humeur, la Jeep Willys et la forêt, le soleil vous a plu. Et je vais finir une petite anecdote. Vous savez pourquoi les Américains ils saluent comme ça et en Europe, en France, on salue comme ça. Hop. Tout simplement. Vous savez, les soldats d'époque en Europe, etc. L'époque de Charles Quint et tout. Vous savez, ils avaient une sorte d'uniforme en acier là, avec la visière. Et ben, écoutez, à la visière, en fait, quand ils voulaient se dire bonjour, à l'époque, ben, ils levaient la visière comme ça. Hop. Comme ça, on peut voir leurs yeux. Hop. Ben, c'est resté comme ça. Salut en Europe, en France, etc. Les Américains, ils ont fait l'inverse. Hop, comme ça. Pourquoi? Très simple, en fait. Ils se sont dit, ben, si jamais il y a une inspection d'un amiral dans un bateau, etc., et qui va voir le mécano en train de réparer le moteur avec ses mains sales, ben, il ne faut pas qu'il voit sa paume, en fait. S'il voit sa main comme ça, ben, il ne va pas voir que ses mains sont très sales. Voilà, je pense qu'ils ont voulu juste faire... C'est comme les Anglais, hein. Toujours contre, conduite à gauche, le miles, etc. Je pense que c'est un truc comme ça avant. Les historiens, n'hésitez pas à faire un commentaire pour nous éclaircir. Et puis les amis, franchement, je me suis régalé, vraiment. J'ai vraiment adoré, c'est une journée extraordinaire. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!